Bonjour, alors suite à la vidéo sur le problème de traduction de Immortal Hulk en France chez Panini, certains d'entre vous m'ont demandé est-ce que je pouvais recommander autre que Immortal Hulk. Alors Immortal Hulk, encore une fois, c'est très très bien, hein. Mais souvent je réponds Bruce Jones, le run de Bruce Jones, moi je l'ai beaucoup aimé, alors il y a évidemment le run de Peter David, et du coup je me suis replongé un peu dans ma collection Hulk, et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo de ce qui se faisait sur Hulk avant Panini et pendant Panini et jusqu'au run de Bruce Jones du coup, voire peut-être un peu après. Alors je vous préviens, vous m'avez demandé, vous allez vous bouffer du Hulk hein, cette semaine, mais beaucoup. Euh, du coup on va commencer aujourd'hui avec Hulk, l'arrivée en France dans les versions intégrales de Semic. Je vais pas parler de ce qui se faisait avant, mais de ce que moi j'ai connu de Hulk quand j'étais gamin. Donc la version intégrale de Semic. On fera une vidéo suivante sur la version intégrale quand elle est passée chez Marvel France Panini. Puis on fera une troisième vidéo sur le run de Bruce Jones et peut-être une quatrième sur les suites, etc., etc. Mais on va commencer tout de suite donc avec les épisodes de Hulk que vous avez dans la version intégrale. Je vous ai déjà expliqué que ça c'était l'un de mes premiers comics que j'ai acheté avec mon propre argent, hein, pas ceux que je lisais de mon frère. Donc alors ça démarre au numéro j'ai un ponce-bête parce qu'il y a énormément de choses à dire, c'est pour ça que ces vidéos vont être peut-être un peu longues, désolé d'avance. Ça démarre, ça débarque en avril 92 dans les kiosques d'époque, hein, chez Semic. À l'intérieur vous avez le numéro Hulk 379 de 1991 et le numéro 381. Alors, avant ces épisodes-là, il y a des épisodes qui restent inédits, qui étaient inédits chez Semic, qui ont été depuis republiés dans les intégrales, notamment l'intégrale 90 que j'ai là, c'est l'épisode juste avant, les épisodes juste avant, toujours de Peter David. Peter David va rester très longtemps sur le titre, il va vraiment marquer de son empreinte le personnage de Hulk. Donc les épisodes avant ceux-ci, vous les avez là-dedans. Alors, à la fin de l'épisode 379, il y a même une petite pub que vous avez là, ici en bas, pour vous dire vedette du prochain album de la collection Privilège. La collection Privilège chez Semic, c'était une collection que vous pouviez acheter que par correspondance. Moi, gamin, je pouvais pas me l'acheter par correspondance. Et c'était du Hulk signé par Todd McFarlane. Autant vous dire que j'étais quand même bien frustré parce que Todd McFarlane, moi j'adorais pour Spider-Man, et j'adorais le personnage de Hulk, donc du Hulk pour Todd McFarlane, j'étais un peu vert. Mais je me suis vengé quelques années plus tard en allant au parc Universal Studios. Je vous ai fait une vidéo sur le parc Universal Studios d'ailleurs, où je me suis acheté le Hulk Ground Zero, qui sont en fait les épisodes de Peter David et Todd McFarlane. Vous voyez, il y a encore l'étiquette derrière de Universal Studios. Voilà, donc en fait la collection Privilège c'était ces épisodes-là, et c'était la même couverture d'ailleurs. Donc maintenant je les ai. En VO, mais je les ai. Donc Hulk démarré en avril 92 en France avec ce numéro 1 de Peter David au scénario et Dale Keown au dessin. Dale Keown, moi j'adore, hein, il a créé le personnage de Pete plus tard chez Image. Je vous ai fait une vidéo sur Pete où je vous avais un petit peu expliqué le parcours de Dale Keown. Je sais plus si j'avais parlé du parcours de Dale Keown. J'avais certainement parlé de Hulk en tout cas. Donc Hulk, vous allez me dire, dedans il y a l'épisode 379 et l'épisode 381, il manque le 380. Alors où est l'épisode 380 ? En fait il est dans l'intégrale 91 qui est là, de chez Panini. Il n'était pas publié du tout chez Semic, ça restait un inédit pendant des années. Et Panini l'a édité dans cette intégrale de 1991. Il est là le numéro 396, celui-là. En fait Hulk apparaît pas dans ce numéro, c'est Doc Samson qui apparaît dedans. Et en plus de ça, je sais pas dessiné par Dale Keown, c'est dessiné par Bill Jaska. Donc c'est pour ça que Semic à l'époque a sauté l'épisode. Hop, donc l'épisode, le numéro 1, le numéro 2, donc ça c'était les albums triples, hein. Le numéro 2 et le numéro 3 de Hulk en version intégrale. Donc ça c'était les albums triples. Quand il y avait des invendus quelques mois plus tard, Semic les réunissait dans un album comme celui-ci qui coûtait moins cher et ça permettait de rattraper en plus son retard parce qu'à l'époque, soit vous achetiez par correspondance et souvent les numéros étant tirés à peu d'exemplaires, c'était un peu compliqué pour les récupérer, soit vous l'aviez dans l'os. Voilà, parce qu'il n'y avait pas internet. On continue numéro 4. Voilà, numéro 5 qui est ici. Alors j'adore, je vais vous montrer une image que j'adore, c'est ça. Celle-ci. C'est Hulk avec des pantoufles petits lapins. Franchement, c'est trop la classe, des lapins roses en plus.
C'est trop bien. Alors, ça, c'est le numéro 5. J'avais noté un truc sur le numéro 5. Il y a l'épisode 300. Il manque l'épisode 389, c'est ça que j'ai noté? C'est ça. Il manque l'épisode 389 que vous retrouverez encore une fois dans cette intégrale de 1991. L'épisode 389 n'était pas dessiné par Dale Keown mais par Gary Barker et porté sur le personnage de Man-Thing, l'homme-chose pour les plus français d'entre nous. Voilà, on continue. Je vous ai dit une connerie, non? Non, c'est pas dans l'intégrale 91, c'est dans l'intégrale 93-2. Il y a eu 2 intégrales 93 chez Panini, l'intégrale 93-1 et l'intégrale 93-2. Donc c'est un épisode que je n'ai pas, du coup. Hein. Voilà, le numéro 6. Numéro 7. Couverture de Siro Tota. Bon, j'étais pas fan de Tota. Le numéro 8, alors je sais que Rubrique de G aime beaucoup ce numéro parce que c'est le premier qu'il a acheté. Donc il en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, je l'ai vu. Et ça parle de Hulk, moi je regarde. Je présume que là ça parle de Hulk, il va regarder aussi. Le numéro 9 qui est là, le dernier numéro de Dale Keown, qui partira ensuite pour créer son personnage Peach chez Image Comics. Et c'est Yann Dursema qui prendra le relais donc à partir du numéro 10. Ah, le numéro 10. Alors, je vais pas passer au numéro 10 tout de suite. En fait, là-dedans, à la fin du premier épisode, on nous sort que... Voilà, ceci. Le top BD Hulk Futur Imparfait sortira en septembre 93, 96 pages, signé Peter David et Georges Pérez. Alors, j'ai plus ce top BD, je l'avais acheté à l'époque, mais je ne l'ai plus. Je crois que c'est mon frère qui l'a récupéré en fait. Et moi j'avais racheté la version chez Panini qui était sortie en septembre 99. Une version, ça c'était les 100% Marvel d'époque. Hein. 54 francs, c'était pas très cher. Voilà, donc vous avez l'intégralité de Hulk Futur Imparfait, où c'est Hulk qui est transporté dans le futur et qui rencontre son homologue, enfin son lui futur, en fait le Maestro, qui est un tyran. C'était vraiment un très bon truc, Hulk Futur Imparfait. Voilà, donc le numéro 10, j'en ai parlé, c'est celui-ci, toujours une couverture, bah, ça doit être de Tota, ouais, Tota. Voilà, on est en 93. Qu'est-ce que j'avais dire là-dessus? Ouais, donc Yann Dursema qui arrive au dessin. Il y a même un épisode qui est dessiné, enfin c'est un backup je crois, qui est dessiné par Travis Charest. Si vous connaissez Travis Charest, en fait il a dessiné des Wildcats, il a dessiné les Métabarons aussi d'ailleurs. C'est un artiste, alors là bon c'était pas terrible au niveau du dessin, il débutait, mais c'est un artiste qui a un trait juste incroyable et qui est malheureusement trop rare au niveau des comics. Le numéro 11 avec un épisode de Chris Bacalo à l'intérieur. Numéro 12, arrivée de Gary Frank dans le deuxième épisode qui est à l'intérieur de cette revue. Gary Frank qui va rester un moment, qui sera le deuxième dessinateur qui marquera Hulk à cette époque après Dale Keown. Un album qui réunit le numéro 13, 14 et 15, donc le 13 qui est là, le 14 ici avec Paul Pelletier, donc Paul Pelletier qui a dessiné du Aquaman et qui travaille beaucoup chez DC Comics actuellement, qui est sur des backups qu'on retrouvera dans plusieurs épisodes. Voilà. Numéro 16. Numéro 17. Alors vous voyez, j'ai un problème de couverture là, c'est un peu dommage. Il y a des traits là, c'est la couverture souple, le plastique en fait qui a été mal fait, et du coup ça fait des rainures un peu dégueulasses, mais bon. Au moins je l'ai, hein, c'est le principal. Donc numéro 17 à 17 francs. À l'intérieur, il manque le numéro 493. Il est dessiné par Paul Pelletier, voilà, je vais arriver à le dire. Et il fait rencontrer Hulk et She-Hulk. C'est un épisode avec Hulk et She-Hulk qui a été zappé du coup par Semi qui est là-dedans. Mais que vous retrouvez dans l'intégrale 92 si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai pas dit trop de conneries? Non, c'est ça, ça démarre en numéro 413. Donc celui-ci, il manque bien le numéro 412. Hop. L'album relié numéro 7. Alors cet album, franchement, il m'a marqué à l'époque. Donc déjà, il y a le mariage de Rick James et Marlowe, qui sont des personnages secondaires de Hulk, mais très importants. Et le mariage de Rick James et Marlowe, moi, c'est un épisode qui m'est resté gravé dans la mémoire. Il est juste exceptionnel. Et peu de temps après, donc ça c'est le numéro 19. Et dans le numéro 20, alors là, l'un des meilleurs épisodes de Peter David à mon goût, dessiné par Gary Frank.
avec l'ami de Hulk, Jim, qui est là, qui est atteint par le sida. Hulk pouvait le sauver en lui faisant un don de sang. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il voulait pas lui infliger la malédiction de Hulk. Du coup, son ami meurt. C'est un peu. Ce numéro il est hyper prenant. Il est dur. En plus de ça, dans cet épisode, il y a Betty qui maintenant, pour s'occuper, en fait, elle s'ennuyait. Pour s'occuper, elle fait partie d'un téléphone SOS Amitié. Et elle va essayer de sauver pendant tout l'épisode un autre. Donc c'est en parallèle avec ce qui se passe avec Jim. Et elle va essayer de sauver quelqu'un qui veut se suicider, mais il a eu des relations avec une nana. La nana pourrait être atteinte du sida aussi. Et donc au moment où il va lui révéler le nom de cette nana au téléphone, je crois que c'était ça l'histoire, hein, et ben il va se suicider. Il va lui arriver une catastrophe, il n'aura pas le temps de dire le nom. Cet épisode il est exceptionnel. Si vous ne devez lire qu'un seul épisode de Hulk par Peter David, franchement pour moi c'est celui-ci. Donc c'est l'épisode hop, combien 420. Voilà. Hop, Hulk 21 avec un faux Thor. Hulk 22 qui est là, qui sera du coup avec un épisode de Darick Robertson à l'intérieur. Darick Robertson de The Boys. Hulk 23 contenant l'épisode 425 de Hulk, qui sera un numéro anniversaire. Il n'y aura que l'épisode 425 à l'intérieur. Ce sera le dernier épisode dessiné par Gary Frank et le premier dessiné également par Liam Sharp, qui prendra le relais pendant quelques épisodes de... vous voyez, c'est beaucoup plus brutal au niveau du trait de Gary Frank. Voilà, donc ensuite ça c'est le numéro 24. Bon, les albums doubles c'est pas tellement facile à vous montrer, hein. Encore un album double, numéro 25, 26, le retour de Speed Freak, qui était un des super vilains qui a été introduit au tout début du run de Dalkeon. Et là vous reconnaissez peut-être le trait, même, ou pas, c'est du Terry Dodson. Alors Terry Dodson qui a dessiné Marvel Knights Spider-Man, qui a dessiné Songe aussi en franco-belge. Bon, c'était à ses débuts, on va dire, et le trait est moins reconnaissable qu'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr. Le Hulk 27, je vous en ai parlé. Le Hulk 28, arrivé de Angel Medina. Donc Angel Medina, il prendra la suite de c'était qui? Je sais plus. De Liam Sharp. Ah, c'était ça, de Liam Sharp. Voilà. Je suis pas super fan du trait d'Angel Medina. C'est spécial. Il dessinera du Spawn par la suite. Et le numéro 29. Alors attendez, je dis une connerie. Hop, dans celui-ci, en fait, il manque l'épisode 435, qui est un épisode double dessiné par Chris Renaud. Alors, Chris Renaud à ne pas confondre avec Paul Renaud. Un épisode où Hulk joue au baseball avec le Rhino. Pourquoi on l'a pas, c'est dommage. En plus de ça, il y avait une couverture de Gary Frank. Je pense que Semic aurait pu nous offrir cet épisode. Malheureusement, il n'est pas dedans. Hein. C'est dommage. Donc, du coup, on passera au numéro 29. Et le numéro 29, c'est le dernier édité par Semic. Avec la fameuse phrase, le fameux texte à la fin, Marvel c'est fini, je vais vous le lire, hein, ça va vous faire tout drôle. Ce qui est con, c'est que en fait ça finit par l'épisode 438 américain, et c'est écrit à suivre. Et bah ouais, et bah ça va être comme cette vidéo en fait, ça va être à suivre, mais vous verrez, la suite sera chez Marvel France Panini dans un numéro 30, parce qu'ils ont continué. Alors c'est étonnant pour Panini, ils n'ont pas repris un numéro 1. Ils ont continué la numérotation. Alors, chose promise, chose due. Je vais vous lire le texte de Semic. Marvel, c'est fini, et oui, chers amis lecteurs, le numéro que vous tenez entre vos mains est le dernier que publiera Semic avec des personnages Marvel. Voilà. L'éditeur américain, après une collaboration de plus de 25 ans, a en effet décidé de ne pas renouveler le contrat d'édition à compter du 1er janvier 1997. Effectivement, parce que Panini est arrivé... En fait, Panini appartenait à Marvel... à l'époque, hein. Marvel avait des parts de Panini, donc du coup Marvel s'est dit on va tout publier nous-mêmes. Après, Panini reprendra son indépendance. Hein. Donc l'aventure Marvel qui fait de nous les pionniers en matière de comics. Bon. Ouais, si vous voulez, mais il y avait quand même Harry Artima avant. Il y avait Lug. Même si Lug c'est Semic. Hein. Croyez bien que nous partageons votre tristesse et votre déception, c'est quasiment une famille que nous perdons tous. Ok. Heureusement pour nous tous, nos autres collections restent plus présentes que jamais. D'accord.
Image tout d'abord, fleuron de notre production qui s'apprête à vous chatouiller les mirettes avec bien des Marvel. Chatouiller les mirettes, on dirait du Geneviève Coulon. Et vous allez voir ce que vous allez voir avec les mangas qui frappent déjà très fort. Les mangas chez Semic, il y a eu du Spawn. Et j'ai pas de souvenir d'autres trucs. Pour DC, vous l'avez peut-être déjà lu sur la page 4 de couverture. 97 va démarrer en beauté avec un superbe clin d'œil. Page 4 de couverture. Il n'y a rien. Le méga crossover DC vs Marvel et d'autres surprises pointent le nez. Il faut encore mentionner Magic, le magazine basé sur le célèbre jeu de cartes dont tout le monde se foutait. Les spéciaux divers et variés et autres Music Line qui vont prendre les kiosques d'assaut. Pareil, Music Line, tout le monde a oublié ce truc-là. Mais nous n'allons pas tout vous dévoiler. Hein. En tout cas, vous pouvez vous attendre à un début d'année plutôt chaud. Alors rendez-vous le mois prochain, le Semic nouveau arrive et ne restera pas longtemps. Suite à ça, bon bah il y a aussi une petite frise là qui vous explique ce qu'il y avait encore chez Image. Il y avait Spawn, Wildcat, Cyberforce, Gen 13, Savage Dragon, Witchblade Collection Image. Chez DC, Batman Magazine, DC Marvel. En manga, ah bah manga, il y a des noms de manga. Mai, Xenon et Sailor Moon hors série. Alors c'est pas eux qui publiaient Sailor Moon, c'était Glénat. Je pense que c'était juste un truc en kiosque qui racontait les épisodes de dessin animé de mémoire. Voilà, bah sur ce, on va s'arrêter là pour le Hulk en version intégrale chez Semic et on se retrouve sur une prochaine vidéo pour la suite, le Hulk en version intégrale chez Panini. Voilà, Marvel France. Bonne journée et puis à demain. Ciao.